Bien-aimés, soyez les bienvenus sur notre page, sur notre chaîne. Chaque samedi, nous parlons de notre mère, notre maman chérie, la Sainte Vierge Marie. Mais aujourd'hui, nous voulons parler d'un saint que nous fêtons aujourd'hui, Saint Antoine de Padoue. Parce que vous savez que nos mamans, nos grands-pères aiment tellement ce saint. Il faut leur faire honneur de ce saint. Né à Lisbonne, ce contemporain de Saint François d'Assise s'appelait en réalité Fernando. De famille noble et aux traditions militaires, il entra tout jeune chez les chanoines réguliers de Saint-Augustin à Coimbra où il fut ordonné prêtre. En 1220, quand les restes des premiers martyrs franciscains furent ramenés du Maroc au Portugal, il entra chez les frères mineurs et prit le prénom d'Antoine. Il désirait lui aussi au Maroc, enfin d'y mourir, partir. Tombé malade pendant le voyage, il dut rentrer en Europe en 1221. Il est assis au chapitre de l'ordre de ses frères. Tombé malade pendant le voyage, il dut rentrer en Europe. En 1221, il est assis au chapitre de l'ordre de ses frères, découvrant alors ses talents de prédicateur, de théologien. Ayant remplacé au pied levé un prédicateur empêché, il étonne ses frères qui désormais l'envoient prêcher plutôt que de balayer. Avec la permission de Saint François, il enseigne à Bologne, Toulouse, Montpellier et Limoges. À Brive-la-Gaillarde, on conserve même le souvenir des grottes où il se retira quelque temps dans la prière solitaire. C'est aussi dans cette ville qu'il retrouva miraculeusement un manuscrit dérobé. Il gagna du même coup sa spécialité posthume pour lui faire retrouver les objets perdus. En 1929, il est élu provincial de l'Italie du Nord. La fin de sa vie est dominée par la prédication où il excelle. Il se trouve à Padoue pour prêcher le carême en 1231. C'est là qu'il meurt d'épuisement à 36 ans dans cette ville qui le vénère et qui lui donne son deuxième nom, Saint Antoine de Padoue. Il est docteur de l'Église, mais la piété populaire préfère en lui l'intercesseur efficace. Il a été nommé Saint Patron du Portugal en 1934 par le pape Pie XI. C'est la première partie